Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes dans le module Comprendre et nous allons aborder dans ce cours les définitions théoriques et opérationnelles du bien-être animal. Ce que nous avons vu dans les cours précédents, nous avons vu que du fait de la sensibilité et de la variabilité de réponse, c'est l'animal, donc l'individu, qui est au centre de la question du bien-être animal. Il ne faut pas se mettre à la place de l'animal, ce qui correspond à faire de l'anthropomorphisme. Il faut toujours évaluer le bien-être du point de vue de l'animal et par construction, on verra que les réponses sont multidimensionnelles. Ce que nous verrons dans le cours d'aujourd'hui, c'est d'une part ce qu'est le bien-être animal. Nous aborderons les notions d'harmonie, d'adaptation, de perception et nous aboutirons à une définition actuelle du bien-être animal. Donc la première partie portera sur la question « Qu'est-ce que le bien-être animal ?» La deuxième partie, ce sera la définition actuelle du bien-être animal. Et dans le prochain cours, nous verrons la définition opérationnelle, donc qui s'applique sur le terrain. Première partie, donc, qu'est-ce que le bien-être animal? Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est d'être à l'extérieur, des poules dans la nature, des vaches aussi au pâturage, est-ce que c'est le bien-être? Des porcs à l'intérieur avec une litière, beaucoup de paille, est-ce que c'est le bien-être animal? Une alimentation suffisante, ici pour des vaches laitières, un abreuvement suffisant, des animaux qui n'ont pas soif, et puis l'absence de douleur, donc absence de problème. Alors, est-ce que tout ça, c'est le bien-être animal? Plusieurs définitions se trouvent dans la littérature. Alors, dans le Larousse, on trouvera la définition du bien-être, état agréable du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, dans le cadre d'un module sur le bien-être animal, la définition n'est pas suffisamment précise. Une autre définition serait que le bien-être serait défini par l'état de santé de l'animal. C'est un point qui est nécessaire, c'est certain, mais qui n'est pas suffisant pour définir le bien-être animal. On trouve dans la littérature d'autres notions, donc d'autres définitions, qui vont replacer l'individu dans un environnement, dans son environnement. Et là, on va parler d'une harmonie physique et mentale entre l'individu et l'environnement dans lequel il est placé. Et dans ce cadre-là, nous avons trois principes à respecter. Le premier, l'absence de souffrance. Dans la souffrance, on place la douleur, la peur, la faim, la soif. Un fonctionnement normal de l'organisme, ce qui veut dire absence de maladie, absence de blessures, absence de malnutrition, et l'existence d'expériences positives dans lesquelles on va replacer des aspects de confort, mais aussi, très important, l'expression des comportements normaux de l'espèce. Donc nous voyons ici apparaître une notion d'harmonie. L'animal a des besoins physiologiques et comportementaux. Lorsque ces besoins sont satisfaits, le bien-être est atteint. D'autres définitions font apparaître une autre notion, donc Carpenter. Le bien-être des animaux d'élevage dépend de leur capacité à s'adapter sans souffrance aux environnements conçus par l'homme. On trouve aussi la définition de Broom, le bien-être, l'état en fonction des efforts d'adaptation, qu'on appelle le coping en anglais, adaptation de l'animal à son environnement. Donc on voit apparaître ici la notion d'adaptation, donc tout à l'heure la notion d'harmonie. Notion d'adaptation, les animaux ont des capacités d'adaptation. Si elles sont efficaces, le bien-être est atteint. Autre point important, vu par d'autres auteurs, donc le bien-être n'est pas seulement un bien-être physique, absence de blessures ou de maladies. Le bien-être est aussi l'absence d'émotions négatives telles que la peur, la douleur, la frustration. Et là, on voit apparaître la notion de perception, de représentation. Les animaux sont capables de se représenter leur environnement et le bien-être dépend de la perception qu'un individu a de son environnement, donc de sa propre situation dans cet environnement. Si on reprend donc l'harmonie entre un individu et son environnement, placé dans des conditions particulières, l'animal va ajuster ses comportements et la physiologie, donc c'est l'adaptation, pour aboutir, lorsque les besoins comportementaux et physiologiques sont satisfaits, à un état de bien-être. Donc on a une réduction en fait entre l'écart qui existe entre l'environnement actuel dans lequel est placé l'animal et un environnement dit idéal. Ça ne marche pas toujours, donc l'adaptation n'est pas toujours suffisante. En cas de stress, en cas de problème, l'animal va expérimenter en fait une souffrance, une atteinte des fonctions, qui peut éventuellement aboutir à des pathologies, éventuellement la mort. Donc là, on aura un écart trop important
ou qui va perdurer entre cet environnement idéal et l'environnement actuel. Alors d'autres notions qui sont importantes et qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'on va en fait faire référence au bien-être mental, physique et spirituel de l'homme pour essayer de définir ce qu'est le bien-être de l'animal. Et on va s'appuyer sur la nature sensible des animaux et leur capacité à ressentir des émotions. Dans ce cadre-là, on va avoir 3 principes à respecter. Donc le premier, c'est par rapport aux aspects physiques, qui va concerner donc le fonctionnement de l'organisme, donc une bonne santé, l'absence de maladie, une bonne croissance, une reproduction. Le deuxième principe, c'est l'aspect mental, donc les émotions, le plaisir, pouvoir ressentir du plaisir, éviter la souffrance. Et le troisième, c'est ce qui concerne les aspects dits nature, donc à la fois conditions naturelles et comportement naturel. Alors là, les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser. En effet, nous allons prendre un exemple, alors pas chez les animaux d'élevage, mais l'exemple du lion. Vous avez un lion qui est placé dans une cage, dans un zoo. Ce lion, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Eh bien, il va dormir, il va attendre qu'on l'alimente. Vous vous dites, ce lion a besoin de liberté, donc on va le placer dans un parc plus grand. Là, que va faire le lion? Il va dormir une bonne partie de la journée et attendre l'alimentation. Le lion dans la savane, que fait-il toute la journée? Eh bien, il dort, il attend qu'on lui apporte l'aliment. En l'occurrence, les femelles, les lionnes, vont lui apporter son aliment. Ce ne veut absolument pas dire qu'il faut que le lion, que les animaux soient placés dans des cages. Mais cela veut dire que l'inactivité n'est pas nécessairement un problème pour les animaux. L'autre point important, c'est que l'homme n'est pas un lion, donc il faut éviter tout anthropomorphisme. Mais quand on parle en particulier de l'aspect nature, la nature n'est pas toujours clémente. En cas de chaleur excessive, cela peut poser un problème donc, pour les animaux. Donc nous avons vu ici une autre façon de voir le bien-être. Alors, pour résumer, qu'est-ce que le bien-être animal? Il faut prendre en compte les notions d'adaptation et d'harmonie, considérer le fait que l'animal peut passer d'un état de bien-être en harmonie avec l'environnement à un état de stress chronique, donc de mal-être, et entre les deux, cela va varier en fonction de l'environnement. Alors on a vu aussi en fait qu'il y a une évolution dans le cadre de la définition du bien-être animal, puisqu'on est parti d'un aspect plus lié à la santé, sur la notion d'harmonie et d'adaptation, et puis actuellement on doit prendre en compte les états mentaux des animaux. Nous allons donc passer à la deuxième partie, qui est maintenant la définition actuelle du bien-être animal. Cette définition, alors on peut déjà en trouver une qui a été proposée par l'Organisation mondiale de la santé animale, qui nous dit « Le bien-être animal désigne la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l'entourent ». Et cette notion est complétée par ces aspects, c'est-à-dire que le bien-être se réfère à l'état de l'animal, et le traitement qu'un animal reçoit est couvert par d'autres termes, tels que les soins, les conditions d'élevage et la bientraitance. Donc il faut différencier le bien-être de la bientraitance. Pour le bien-être animal, l'animal est au centre des décisions, on a donc une obligation de résultat, alors que quand on parle de bientraitance, l'humain va décider pour l'animal, c'est une obligation de moyens. La bientraitance correspond à tout ce qui est mis en œuvre par l'homme pour satisfaire les besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, mais en réalité sans connaître la perception réelle qu'a l'animal de cet environnement. Les animaux, dans le cadre de la bientraitance, sont bien alimentés, bien soignés, dans des locaux adaptés, mais la perception qu'ils ont de notre environnement n'est pas nécessairement celle pensée par l'homme. Vous avez ici l'exemple de vaches laitières qui, dans une étable, une vache, là, celle qui est la marron, en fait, s'est couchée dans l'autre sens par rapport à ce qui avait été pensé par l'homme. Donc la bientraitance est nécessaire, mais n'est pas nécessairement suffisante pour évaluer le bien-être. Actuellement, en fait, nous allons nous intéresser sur une définition centrée sur l'animal qui est très récente, puisque vous voyez qu'elle date de 2018, et qu'elle est proposée donc, par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Cette définition considère le fait que l'animal est un être sensible et va prendre en compte le champ de la conscience animale. La définition de l'ANSES, réalisée par un groupe de travail sur le bien-être animal, est la suivante. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes.
cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va parler d'un individu, un animal, on va prendre en compte son état mental et on va considérer la satisfaction de ses besoins. En dernier point, on va s'intéresser aux attentes de l'animal et à la correspondance ou non des attentes par rapport à la réalité de la situation. Cette définition est amenée à évoluer avec le progrès des connaissances. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les différentes définitions du bien-être animal existent en fonction du contenu que les auteurs lui attribuent. On a vu la notion d'adaptation ou d'harmonie par rapport à l'environnement. On a insisté sur le fait que l'animal est un être sensible et doit être au centre de la définition et que la définition doit évoluer en fonction des connaissances. En complément, vous pourrez aller regarder donc sur le site l'interview de Pierre Mormed, qui était responsable du groupe de travail bien-être animal de l'ANSES, qui est donc arrivé à la définition que je vous ai présentée. Et dans le prochain cours, nous verrons la définition opérationnelle du bien-être animal, puisqu'il va falloir l'appliquer en élevage. Je vous remercie.